vous êtes bien connectés sur la fanpage Radio Jam entre parenthèses l'officiel. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de l'artiste, du grand artiste Ken Gohan, celui qui aura touché le cœur de l'une des sœurs Kardashian, en l'occurrence Kendall. Bonjour Ken, comment tu vas? Bonjour, ça va, Moni? Ça va bien? Ça va très bien. On a max un quart d'heure à passer en ta compagnie. On va inviter les internautes à te poser des questions. Mais comme le démarrage est assez mou sur Facebook, on va laisser Barbarita commencer à poser ses questions. Ok. Bonjour Ken. Bonjour Baba. L'artiste du moment. Mon cher, avec grand plaisir. D'accord, on va commencer avec le clip de ton single Ça me plaît qui a été mis en ligne hier. Est-ce que c'est annonciateur d'un album? Oui, bien sûr, parce que enfin, je me dis que c'est certainement annonciateur d'un album, tu vois, parce que pour moi c'était au départ même la première sortie d'un album, tu vois, c'était le single qui annonçait un album, tu vois. Bon, Dieu merci, on a quand même évolué sur l'album depuis un certain temps, donc en tout cas il peut dire que le premier album, bon, est déjà presque fini, tu vois. Bon, c'est pas fait de l'avantardisme, mais quand même ça va vite, quoi, tu vois, non. Les albums là, on est un peu près, quoi, tu vois, à ce niveau. Donc il y en a, c'est clair que ça annonce un album. Voilà, c'est clair que ça annonce un album. D'accord, et comme ici nous sommes les paparazzis, on aimerait avoir des informations sur l'album. Bon, l'album, déjà, le titre, pour moi, je lui ai donné le titre Nuit, parce que Nuit, simplement à l'album, Nuit. Nuit. Voilà, parce que... Nuit comme la nuit. Comme la nuit. Voilà. Ou nuire. Non, nuit. Comme la nuit, exactement. Parce que pour moi, genre, la nuit, généralement, on enlève tous nos masques, quoi. Tu vois, la vérité, les vérités, quoi. On a toujours tendance à apporter, à jouer des rôles en société, en journée. Mais quand on arrive à la maison et par exemple, on doit se déshabiller, se laver, on n'est plus devant des gens. On est dans la nuit, dans la soirée, on est dans l'état où on est le plus naturel possible. On a tombé nos masques. Pensées, voilà, où les pensées les plus obscures s'expriment. Parce que mon cher, tout ça fait partie de nous, quoi. Je pense. Vraiment, avec toi, on voit que tout est artistique. Même les intitulés de singles. Et est-ce qu'il y aura des feats avec des artistes ivoiriens et tout ça? Oui, en tout cas, je souhaiterais déjà. Voilà. En tout cas, moi, pour l'instant, je travaille beaucoup seul. Tu vois, c'est pas qu'il n'y ait pas de collaborateurs. Il y a beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'amis, beaucoup d'artistes, un peu même dans d'autres pays, tout ça. Voilà. Il y a des feats qui peuvent être très lourds, hein, qui vont venir, tu vois. Mais jusque-là, il y a plus travaillé moi-même parce que avec l'expérience de la vie, mon cher, on a appris à compter un peu plus sur nous-mêmes déjà, tu vois. Et c'est mieux pour un premier album pour moi que l'artiste s'exprime beaucoup plus que des feats, quoi. Voilà, c'est surtout ça pour moi. Alors, on a Chumou Fabrice Brou sur Facebook qui demande, il a tourné le clip quand? Et puis, il a les cheveux courts dans le clip. Et aujourd'hui, il a de longs cheveux. Oh bon, déjà, faut savoir que si c'est affaire de cheveux qui l'étonne par rapport à moi, il sera vraiment surpris parce que je peux modifier les tailles de mes cheveux à n'importe quel moment parce que c'est bon, il y a des artistes qui sont comme ça, tu vois, qui aiment vraiment changer de look comme il peut parce que c'est naturel, il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Maintenant, le clip, je l'ai tourné il y a assez longtemps, tu vois. Voilà, donc après, il fallait vraiment ne pas faire sortir le clip n'importe comment. Il fallait vraiment bien travailler. Il fallait vraiment que ce soit un travail de qualité. Parce qu'on a vraiment... Si c'est des clips que j'ai fait beaucoup de clips. Tu peux fouiller, mais ce clip était annonciateur de vraiment beaucoup de choses, un changement, quoi, tu vois, dans ma manière de travailler. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps et écouté les conseils de vraiment beaucoup de grandes personnes que je respecte vraiment, que je remercie déjà au passage. Et qui m'ont dit que ce clip, fallait pas jouer avec. Si je devais vraiment faire une com, fallait vraiment bien la faire, quoi, tu vois. Donc ça a pris du temps, mais vraiment, croyez-moi, on est ensemble. Je vous dis vraiment, ça va, on va aller de clip en clip, ça va plus durer comme ça. Vraiment. D'accord, et parlons justement de ce clip. Est-ce que tu ne crains pas que ton public le trouve un peu trop artistique? Bon, déjà, pour moi, l'artiste, c'est vrai qu'il y a une partie qui dit que tu dois chanter pour ton public, c'est vrai. Mais normalement, on est artiste, tu vois. Normalement. On a ça vraiment dans le sang. Donc, après, on crée pas pour les gens, forcément. Hein. Tu vois, c'est déjà un sentiment, une manière d'exprimer ton intérieur, tu vois. Maintenant, forcément, les gens n'ont pas l'habitude de voir ce genre d'art parce qu'ils sont habitués. En fait, notre pays a passé par beaucoup de choses. Donc, faut pas mentir. Si tu sors pas de la Côte d'Ivoire, tu as l'impression qu'on évolue et c'est vraiment cool. Mais ailleurs, ça se passe pas comme ça. La concurrence est tellement rude que tu peux pas te permettre de faire des clips aussi basiques que ça. Genre vraiment des clips où
on est à l'aéroport, mais c'est des choses cool, hein. BCBG, tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, à mon avis, c'est insuffisant parce qu'un artiste, c'est vraiment un tout. Mais après, chacun est libre de faire comme il veut son art. Vraiment libre de faire comme il veut son art. Je ne critique pas les autres, mais moi, ma manière de faire les choses, c'est d'ici vraiment, tu veux suivre Ken Gohan, c'est des choses que tu vas voir. Est-ce que tu le veux ou non, moi, il ne peut pas faire un clip simple là, quoi. Tu vois, simple, comme on dit. Il arrive pas parce que j'arrive pas. C'est pas ma faute, j'y arrive vraiment pas. C'est pas comme M. Foss, mais j'arrive pas parce que il a vraiment fait une formation artistique déjà en tant que designer, tu vois. Voilà, tout ça, mais ça m'a affecté. Ça a affecté ma musique, ça a affecté beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup d'artistes aussi qui sont vraiment d'un style vraiment particulier, tu vois. Donc, j'ai pas mon entourage artistique là n'est pas un entourage qui fait de l'art simplement, quoi, tu vois. Voilà, de la musique on joue simplement, non. Il y a beaucoup de visuels attachés derrière, tu vois. Voilà, ce qui fait qu'on te remarque vraiment parmi beaucoup de gens, tu vois. Voilà, ce qui fait pourquoi on porte ce t-shirt de cette couleur, pourquoi on porte pas ce t-shirt de cette couleur. Je sais pourquoi il dit ça, quoi, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de psychologie derrière, mais les gens n'ont pas l'habitude de savoir ça. Voilà, ils n'ont pas l'habitude, mais c'est nous, notre rôle d'artiste, d'éduquer la population aussi, parce que si on ne sait pas le poids que les artistes ont sur les générations qui viennent, ben on se perd, tu vois, parce que ce que tu fais là, les petits frères ont fait, parce que comme nous on était influencés par d'autres artistes avant, nous aussi on va influencer des petits frères, tu comprends. Donc faut vraiment savoir de quoi il s'agit quand tu es un artiste. Voilà, c'est tout, hein? Donc faut vraiment savoir de quoi il s'agit. Petite piqûre de rappel pour les personnes qui demandent, vu que ton visage n'est pas encore assez connu. Nous sommes en compagnie de Ken Gohan, qui est un artiste à part entière, qui est peintre et qui fait également de la musique. Il a d'ailleurs le clip de son single intitulé Ça me plaît, qui est déjà disponible sur YouTube. Babarita. Justement, tu es artiste, chanteur, peintre et à la fois musicien. Comment tu fais pour cumuler ces trois fonctions? Bon, déjà, pour moi, les deux là sont pas si dissociés, quoi. Parce que, c'est ces choses-là qui ont fait de moi une personne. Pourquoi je dis ça? C'est que mon père est dessinateur, tu vois, vraiment dessinateur, gros grain, quoi. Ma mère aussi, elle est chanteuse. Gros grain, c'est pas de chanter, c'est vraiment des gars, ils chantent terriblement, tu vois. Je suis né dedans. Tu vois, sérieusement, je suis né dedans, donc ça fait que bon, pour moi c'est pas si difficile, quoi, parce qu'il y a des jours où je me lève, il n'y a pas envie de chanter du tout, parce qu'il n'y a pas envie de chanter, tu vois. Donc je peux pas forcer parce qu'il n'y a pas envie de chanter dans ces jours là. Il y a envie de faire des designs par exemple, ou même il y a envie de faire de travailler sur des photos, retoucher des trucs d'une manière. C'est comme ça que je le sens, tu vois. Après, il faut vraiment ordonner ça, c'est clair. Parce que nous, les artistes, on a tendance à être un peu désordonnés. Ça, il ne veut pas dire qu'on peut faire tout soi-même. Donc, après, c'est une organisation. L'organisation, tu ne peux pas être toi seul l'organisateur de tout ça, tu vois. Donc, il faut vraiment se laisser guider aussi. L'expérience te fait apprendre ça, tu vois. L'expérience te fait vraiment apprendre qu'il faut se laisser guider et que tu ne peux pas tout gérer. C'est bien, tu peux faire 2 choses, 3 choses à la fois. Mais s'il n'y a pas un bon programme, s'il n'y a pas vraiment un bon suivi derrière, bon, tu te payes. Tu devais même, ça va pas même. Je suis passé par beaucoup de périodes difficiles, genre psychologiques, parce que on a tendance à vraiment penser très loin, nous là, hein. Donc c'était très dur, mais après, quand j'ai commencé à rencontrer des gens sérieux, qui ont vraiment le souci du travail bien fait, qui ont compris que l'enfant était peut-être bien, mais qu'il fallait le recadrer, et peut-être l'enfant aussi était simple, et écouter les conseils des grands, parce qu'il n'y a rien d'orgueil pour moi. Donc vraiment, on peut pas se faire tout seul. Donc l'organisation là, je l'ai petit à petit, mais elle n'est pas faite forcément par moi, quoi. Voilà. Et je remercie Dieu pour ça. Voilà. D'accord. On va y aller un peu plus rapidement. Babarita pour les questions. D'accord. Ken, tu as été révélé il y a de cela quelques années par le groupe 25h30. Oui. Quelles sont tes relations actuelles avec les autres membres du groupe personnellement Stellaire? Personnellement Stellaire. Bon, Stellaire, bon, c'est un ami, tu vois. C'est un pote, c'est surtout un frère à l'époque. À la base, c'est un frère. Notre histoire est, pour moi, il n'est pas dit pour lui parce qu'il ne peut pas être dans son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, c'était sérieusement un ami, quoi. Et ça passait au-dessus de beaucoup de choses. Mais bon, il a eu peut-être la chance ou la malchance pour moi de vite tomber dans la Starmania peut-être avant nous. Donc peut-être ça a changé un peu des choses. Mais il est quand même resté quand même lui-même. Mais je le connais, c'est pas quelqu'un de mauvais au fond. Tu comprends? Mais après, c'est ton entourage. Quand tu as un entourage qui te fait penser que être un artiste c'est de niant, tout ça. C'est vraiment une philosophie que les gens se forcent à nous faire rentrer dans nos têtes de niant et de devenir compliqué, de s'éloigner de certains. La Starmania. La Starmania là, oui c'est vrai. Mais il y a plusieurs genres d'artistes en fait. Tu vois, il y a d'autres qui sont cool. Il y en a qui sont pas cool.
Il y en a qui sont nuanceurs. Booba, il fait Paris parce que c'est Booba, il est libre de faire ce qu'il veut. Sam, enfin, Stella, il est libre de. Moi, je l'appelle Sam parce que c'est mon ami à la base, tu vois. Donc voilà. Je l'ai pas connu en tant que Stella, il est connu en tant que Sam. Et même il y a quelques mois, il vient chez moi à la maison. On partage des moments ensemble. Mais on partage les mêmes moments d'amusement comme on était avant, comme dans les 50 ans, tu vois. Mais moi, il n'y a pas de rage contre lui. Je le comprends, je le connais. Je sais qu'on va travailler ensemble. Qu'il veuille ou non, lui-même il sait. Donc ça va aller, il y a pas de, je suis pas venu faire la guerre quelqu'un, chacun fait son taf quoi, tu vois. Ouais. Après on s'écrit souvent hein. On s'écrit, la dernière fois qu'on s'est vu, il est venu chez moi à la maison, on a partagé la nourriture ensemble. Tout ça après il est parti le soir, on a causé même sur WhatsApp, il m'a écrit, il me dit que vraiment bro, on va repartir sur de nouvelles bases tout et tout. Ben, malheureusement, il y a eu une situation qui s'est passée le week-end qui a suivi. Il m'a découragé encore. Donc bon, ça fait que moi aussi, je suis rentré dans ma coquille. Voilà, parce qu'on peut pas continuer à se faire aplatir un peu, tu comprends? Surtout que la personne même te connaît. Donc, vraiment quoi. Donc, moi, son style, c'est pour lui. Il sait très bien que moi, ça marche avec moi. Non. C'est mon pote, hein. C'est mon pote. Il l'aime beaucoup, lui-même, il sait. Mais voilà quoi, faut qu'il peut-être redescende un peu sur terre parce que cette philosophie-là, ça ne nous fait pas évoluer. Après, il y a les Nigériens, ils travaillent tellement d'une manière simple, tu vois. Et puis, ça, ils font des collaborations, ça évolue, le mouvement évolue. Ici, il y a trop de Alors Ken, on est obligé de t'arrêter un peu parce qu'il y a tellement de questions. Il y a tout le monde qui demande déjà si tu as un cœur à prendre. Oui ou non? Cœur à prendre. Oui ou non? Oui, j'ai un cœur à prendre. Okay. C'est clair. C'est clair. Marita pour la dernière question avant qu'on ne se dise au revoir. D'accord, pour terminer rapidement, une histoire qui fait le buzz en ce moment concernant Kendall Jenner. Qu'en est-il exactement? Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est une grosse surprise pour moi. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Vraiment, Kendall Jenner, bon, déjà, ça ne m'effraie pas tellement parce que on va évoluer vraiment vers ces gens, tu vois, non? Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais le côté surprendre là, en fait, ça m'a déjà surpris depuis des jours. Donc, il a vraiment vécu ça déjà avec des appels, tout ça. Donc, bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est tombé au bon moment. Tu vois, c'est vraiment tombé au bon moment. Au moment où il me prépare à faire sortir mon titre. Donc, c'est pas pour moi simple. Tu vois, c'est pas simple du tout. C'est peut-être des symboles d'une récompense, mon cher. Dans tous les cas, c'est pas simple et c'est pas le premier truc que je vais entendre. Donc c'est pas ça aussi qui va me faire perdre la tête quoi. Ouais, franchement. Voilà, c'est ça un peu. D'accord Ken, bah malheureusement on a excédé largement le temps et on doit respecter certaines normes. Donc est-ce que tu as un mot déjà à l'endroit des personnes qui s'interrogent sur ton art, qui s'interrogent sur ta musique et également un mot à l'endroit de Radio Jam? Déjà remercier vraiment la Radio Jam 993, c'est une radio c'est une radio vraiment inspirée, man. Je te dis, en direct, c'est une radio vraiment inspirée. Donc vraiment, je vous exhorte à vous abonner, à vous connecter parce que c'est tout un univers qui est en train de se créer. Voilà, et puis j'aimerais vraiment remercier les gens qui m'ont déjà envoyé des messages sur mes pages, tout ça. Ceux qui ont commencé à s'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça me fait plaisir, vraiment. Donc je vous dis vraiment merci, que Dieu vous bénisse. Je dis vraiment Dieu merci pour la radio qui soutient les jeunes frères comme nous. Et vraiment merci beaucoup. Et puis sachez que vous, mes premiers fans là, vous allez vraiment, on a une lourde aventure. Et on n'est pas venu pour faire 1 an, 2 ans. On a une lourde aventure et beaucoup de surprises pour vous. Donc vraiment, sachez qu'on est ensemble et vraiment soyez bénis. Voilà. Merci Ken. Donc le nouveau visage que vous devrez vous habituer à voir parce que il ne fait que commencer. Et puis retenez que c'est un artiste à part entière, chanteur et surtout le crush de Kendall Jenner. Merci Ken. Merci beaucoup.